Bonjour tout le monde! Donc aujourd'hui, je voulais vous présenter un nouveau petit projet que je viens tout juste de terminer. Un mignon petit album dans lequel on va avoir 12 sections distinctes. Donc je me suis dit que c'était un projet super le fun. Moi, je l'ai fait en format annuel, donc une photo marquante par mois de l'année, mais ça peut être adapté à plein de scénarios. Comme vous pouvez voir, du côté gauche, on commence avec une pochette dans laquelle des petites étiquettes, des petits livrets là, pour venir ajouter d'autres photos ou des notes pour les photos qu'on va mettre dans l'album. Comme moi, c'est un album annuel, donc on pourrait venir mettre là, les moments marquants de l'année à l'intérieur de ces petits livrets-là. Ensuite, on a notre panneau pour le mois de janvier. De l'autre côté, on continue avec le mois de février et on ouvre pour exposer mars et avril. Donc, chaque page va recevoir 4 mois de l'année. Et à l'intérieur de chaque page, il y a un livret additionnel pour si on a plus qu'une photo par mois là, qu'on veut mettre, on peut venir faire un collage de photos à l'intérieur de ce livret-là pour ajouter le plus de place pour les souvenirs. Ou encore, sans nécessairement mettre des photos sur l'ensemble là, de la surface du livret, on peut venir écrire à l'aide d'un crayon blanc des petites anecdotes pour ces mois-là. On poursuit avec le mois de mai et on tourne pour révéler juin, juillet et août à l'intérieur du volet. Donc les 4 mois suivants dans notre année. Et on a également là, le petit livret à l'intérieur de cette page-là également. Finalement, notre dernière page, on a septembre, octobre, novembre et décembre qui vient compléter notre année. Donc ça, je l'ai fait avec chaque mois de l'année. Donc on pourrait écrire là, sur le dessus de l'album l'année de laquelle on a pris les photos et venir mettre une photo à chaque mois. Mais ça pourrait être aussi décoré là, avec un papier thématique enfant. Donc ça pourrait être les 12 premiers mois de vie d'un bébé. Donc on fait les chiffres 1 à 12. On a les petites pochettes là, pour mettre les photos d'échographie et tout ça. Ça pourrait être un anniversaire de mariage. Donc si vous faites 15 ans de mariage par exemple. Donc on aurait avec les pages 12 années, plus les pochettes et les livrets, là, on peut facilement monter jusqu'à 15. Donc c'est vraiment une base d'album qui peut être adaptée à plusieurs occasions. Allons-y donc tout de suite avec le tutoriel. On débute comme toujours en faisant la couverture de notre album. Donc on va avoir besoin de carton rigide et d'une tranche à papier pour ce faire. Quand on coupe du carton rigide, on se rappelle qu'on change de lame parce que sinon ça abîme vraiment notre lame et quand on va venir couper là, notre papier cartonné, ça fera pas des belles coupes droites. Alors, avec ma vieille lame en place, je vais maintenant aller couper deux morceaux de 8 pouces et demi par 6 pouces. Pour la reliure, maintenant, on va avoir besoin de un morceau de 2 pouces par 6 pouces. Une fois qu'on a terminé de couper nos panneaux de carton rigide, on n'oublie pas de remettre notre bonne lame en place pour les prochaines coupes sur le papier cartonné. On va maintenant venir emballer notre couverture. Donc pour ce faire, moi je prends deux feuilles de papier cartonné d'une dimension de 8,5 par 11 et je viens les fixer ensemble sur le côté du 8 pouces et demi. Donc pour les fixer, j'utilise une longueur de ruban adhésif deux faces et un petit peu de colle pour être sûr que ce soit bien solide puisque ça va recouvrir notre couverture qui va être la portion la plus manipulée de notre projet. On est maintenant prêt à venir coller nos morceaux de carton rigide sur notre grande feuille de papier cartonné. Donc pour commencer, on prend du ruban adhésif deux faces. Moi, celui que j'utilise ici, c'est du 1,5 pouce d'épais. Et on vient faire tout le périmètre de nos panneaux. Puis moi, j'aime bien faire une petite diagonale aussi là, pour m'assurer que tout tient bien.
Une fois que c'est fait, on va être prêt à venir positionner nos cartons rigides sur notre grande feuille de papier cartonné. Le premier morceau qu'on va coller, c'est la reliure. Donc on enlève l'endos des papiers collants deux faces, on ajoute un petit peu de colle pour s'assurer que ce soit bien solide. Et ensuite, le milieu de notre reliure, on va venir le fixer au milieu de la jonction entre les deux feuilles qu'on a collées ensemble. Donc, on veut pas que ça arrive à un endroit où ça va plier, cette jonction-là. On veut que ça arrive sur une section qui va être droite de l'album. Donc, milieu de la reliure, on vient positionner ça au milieu de la jonction entre les feuilles. Pour positionner le panneau suivant, il doit être à 1/4 de pouce de distance de la reliure. Donc, j'utilise un ruban adhésif deux faces d'1/4 de pouce d'épais. Ça me donne automatiquement la position de mes deux panneaux suivants. Reste plus qu'à enlever l'endos du ruban adhésif deux faces, ajouter un peu de colle et venir positionner nos deux côtés d'album. La prochaine étape, avec une paire de ciseaux, on va venir couper à angle les 4 coins de notre grande feuille de papier cartonné. Donc on coupe ainsi, et à l'endroit où est-ce qu'on coupe, on prend soin de laisser un petit espace là, entre notre coupe et le coin du carton rigide, comme ça. De cette façon-là, quand on va venir abrier l'album, on ne verra pas le coin du carton rigide dépasser. On reprend ensuite notre ruban adhésif deux faces et on va venir mettre du ruban sur tout le périmètre de nos cartons rigides et sur tout le périmètre de la grande feuille de papier cartonné. Une fois que tout le périmètre est fait, j'aime bien prendre aussi là, un papier collant deux faces un peu plus mince et venir faire les diagonales qu'on a coupées. Je rentre le papier collant en dessous du coin du carton rigide, juste encore une fois pour être sûr que tout est bien solide. Une fois que c'est fait, on va être prêt à recouvrir notre album. Donc on va y aller une section à la fois là, pour faciliter la tâche. On va commencer par le haut. Donc, on enlève l'endos des rubans adhésifs deux faces sur les sections qu'on a mis en haut de l'album. Et on va aussi enlever là, les deux côtés latéraux sur les cartons rigides parce que ça va recouvrir cette section-là aussi là, quand on va plier. On rajoute un petit peu de colle pour s'assurer. Et ensuite, on va venir replier la grande feuille de papier cartonné sur nos 3 morceaux de carton rigide. On fait ensuite exactement la même chose sur le côté opposé.
Il nous reste maintenant les deux côtés à faire. Donc encore une fois, on retire l'endos du papier collant deux faces, un peu de colle et on vient recouvrir les deux côtés de l'album. Donc au final, ça devrait vous donner quelque chose qui ressemble à ceci, donc des coins à 45 là, avec les feuilles de papier cartonné. La couverture de notre album est maintenant complétée, donc ça devrait vous donner un livre là, qui se ferme de cette façon-là. La prochaine étape, ça va être d'aller construire le morceau qu'on va mettre sur la reliure qui va retenir les pages de notre album. Donc, on reprend notre tranche à papier et une nouvelle feuille de papier cartonné. On va venir se couper un morceau de 8 pouces par 5 pouces et 7/8. On prend ensuite notre plateau de traçage et en mettant le côté le plus long en haut, donc le côté du 8 pouces en haut, on vient faire un premier trait à la marque de 2 pouces. Ensuite, on va faire 8 traits de pliage supplémentaires avec un espacement de 1/2 pouce entre chaque trait. Une fois que c'est fait, suivant vos 8 lignes supplémentaires, il devrait vous rester un autre 2 pouces de l'autre côté. Donc le morceau devrait ressembler à quelque chose comme ceci. Ensuite, on va plier en accordéon, si on veut, sur les traits qu'on vient de faire pour créer l'endroit où est-ce que notre page va s'attacher à l'album. Donc, ça devrait vous faire quelque chose comme ça. Donc, on a le 2 pouces et ensuite, on a un premier triangle. On laisse un demi-pouce pas touché et on va venir faire un autre triangle avec les deux autres sections. Je vous avoue que c'est la partie la plus compliquée là, de l'assemblage. Ça m'a pris quelques fois, là, les premières fois que j'ai fait ça, ça m'a pris quelques essais avant d'y arriver, mais je suis persuadée que vous allez pouvoir y arriver. Donc ça devrait donner quelque chose comme ça. Alors un triangle, un demi-pouce où est-ce qu'on n'a pas touché, un autre triangle. Et ensuite, on fait ça une dernière fois là, pour le dernier triangle qui va faire notre troisième accrochage de page. Encore une fois, on laisse un demi-pouce pas touché entre le deuxième et le troisième triangle. Donc au final, ça devrait vous donner quelque chose comme ça. Donc, une grande section, puis 3 triangles divisé avec un demi-pouce entre chaque. Donc maintenant, on va mettre l'adhésif pour que tout ça puisse être attaché à notre album. Alors, on commence en mettant de l'adhésif sur la première petite section là, après le gros 2 pouces. On saute 2 sections, puis on en met sur la 4e. On saute ensuite 2 sections et on en met sur la 7e. Donc au final, ça devrait vous donner quelque chose comme ceci. Tenez pas compte là, des marques de crayon, j'ai essayé une autre méthode pour l'expliquer, mais c'était pas clair. Les sections d'adhésif vont venir fermer les triangles ensemble. On va commencer par un premier triangle. Alors j'enlève l'endos du papier collant 2 faces d'une première section. Et je vais venir plier pour que 2 sections là, soient collées ensemble, donc que le triangle soit fermé. Ça devrait vous donner là, quelque chose comme ceci.
C'est-à-dire que tout de suite après la grande section, j'ai deux petites sections qui sont collées ensemble. On continue, on lâche pas, donc on enlève le deuxième endos de papier collant deux faces. Et là, on se rappelle que entre mes pages, je veux qu'il y ait une section pas touchée. Donc je viens coller les deux sections suivantes là, en laissant un espace entre les deux. Donc ça fait quelque chose comme ceci au final. Finalement, il nous reste une dernière fois à faire la même étape. Alors j'enlève le dernier endos de papier collant deux faces, je colle mon dernier triangle et ça va nous donner là, nos 3 sections où est-ce que nos pages vont être attachées dans l'album. On va ensuite essayer de leur donner un petit peu de souplesse, là, donc pliez-les de l'autre côté, puis avec un outil, là, venez passer quelques fois là, sur la zone de pli, juste pour être sûr qu'ils plient bien à gauche comme à droite, pour que les pages puissent facilement là, tourner. Ensuite, on prend notre paire de ciseaux et on va venir couper à angle les 3 endroits où est-ce qu'on va accrocher les pages. Ça va juste être plus facile là, de glisser la page à l'intérieur de l'album de cette façon-là. On va maintenant être prêt à venir fixer ça à l'intérieur de notre base d'album. Donc, pour commencer, on va déterminer là, le centre de notre reliure et on va se faire un petit trait en haut et en bas. Maintenant, on va aller mettre de l'adhésif à l'endos de notre construction là, en papier cartonné. Donc, à l'aide du ruban adhésif deux faces, je vais venir recouvrir toute la zone. Maintenant, il ne reste plus qu'à retirer l'endos du papier collant deux faces, ajouter un peu de colle, et ensuite on va être prêt à venir fixer ça dans notre album. Maintenant, pour le positionner, la page du milieu, on va l'aligner avec la marque de centre qu'on est allé dessiner sur notre reliure. Donc, la page du milieu, on l'aligne en haut et en bas avec le trait de crayon qu'on est allé faire sur la couverture. On va ensuite venir aider le papier cartonné à plier à l'endroit où est-ce qu'on veut qu'il plie. Donc on fait ça de chaque côté de la reliure. Vous devriez maintenant avoir quelque chose qui ressemble à ceci. La prochaine étape, ça va être d'aller construire nos pages qui vont être accrochées dans notre album. Donc, pour faire ça, on va d'abord avoir besoin de 3 morceaux de 8 pouces et 1 quart par 6 pouces et 7/8. Ensuite, on va avoir besoin de 3 morceaux
de 8 pouces et 1/4 par 5 pouces et 7/8. Finalement, on va avoir besoin de 3 panneaux de 8 pouces et demi par 5 pouces et 1/4. Donc au final, vous devriez avoir 9 panneaux. On va prendre maintenant les plus grands panneaux, donc les 8 pouces et quart par 6 pouces et 7/8, et on va sortir notre plateau de traçage. En mettant le 6 pouces et 7/8 en haut, on va venir faire un trait de pliage là, à la marque du demi-pouce. On va retourner complètement de l'autre côté et on va faire encore une fois un demi-pouce. Donc ça devrait vous donner quelque chose comme ceci, un demi-pouce de chaque côté. On fait la même chose sur les 3 panneaux. On va ensuite venir plier toutes les marques qu'on vient de mettre en place sur nos panneaux. On prend maintenant les panneaux de 8 pouces et quart par 5 pouces et 7/8 et on va venir les fixer sur les panneaux qu'on vient de plier. Donc, on commence par mettre du ruban adhésif 2 faces sur le pli. On vient ensuite retirer l'endos du papier collant 2 faces, on met un peu de colle et on vient fixer nos panneaux par-dessus. Donc, au final, vous devriez vous retrouver avec ceci, donc un tube formé de 2 morceaux de carton. Il ne reste plus qu'à faire la même chose avec les 2 autres pages restantes. Donc voilà, nos 3 pages sont maintenant construites. Vous devriez donc avoir à ce moment-ci 3 tubes de papier cartonné. On reprend notre couverture d'album. Et on va maintenant venir insérer les tubes dans les 3 petites fentes qu'on a créées sur la reliure. Comme ceci. On va faire ça en mettant du papier collant 2 faces de part et d'autre de chaque section qui sort là, de la reliure, donc les 3 petits bouts de papier cartonné qui ressortent. Donc une section de papier collant de chaque côté, on enlève l'endos, un peu de colle et on vient glisser notre tube pour le fixer à notre album.
Donc votre première page devrait ressembler à ceci. Elle tient bien et maintenant peut être tournée à gauche comme à droite dans votre album. Il ne reste plus qu'à faire les mêmes étapes pour la page 2 et 3. Donc à ce stade-ci, vous devriez avoir quelque chose qui ressemble à ceci. Donc notre couverture et nos 3 pages. Maintenant, on va prendre nos derniers morceaux qui restent, donc les 8,5 par 5 pouces et quart. On ressort notre plateau de traçage. Et en mettant le côté du 8 pouces et demi en haut, je viens faire un trait à la marque du demi-pouce sur chacun des panneaux. On plie ensuite sur chacun des traits qu'on vient de faire. Et on vient mettre en place un morceau de ruban adhésif 2 faces sur chacun des plis. On reprend ensuite notre base d'album et à l'endos de chacune des pages, on va venir coller un des volets. Donc, on enlève l'endos du ruban adhésif 2 faces, on met un peu de colle comme d'habitude et on va venir coller ça au centre du panneau. Les volets qu'on est venu couper sont un petit peu plus étroits que le format de la page. Donc, c'est vraiment juste là, de cibler le centre de la page et de venir coller le volet à cet endroit-là. Donc, au final, une page complète, ça devrait vous donner quelque chose comme ceci. Reste plus qu'à faire la même étape avec les 2 autres pages. Alors maintenant, on est rendu avec nos 3 pages qui sont assemblées. Donc, nos 12 mois de l'année vont pouvoir être contenus là, dans nos 3 pages. Maintenant, en faisant des pages en forme de tube, ça nous donne un espace supplémentaire pour venir insérer des livrets. Donc, on va maintenant aller construire les livrets qu'on va insérer dans nos pages. Pour faire ça, on reprend notre tranche à papier et du papier cartonné. Et on va venir couper 3 morceaux de 5 pouces et demi par 8 pouces. Ensuite, on va avoir besoin de 3 morceaux de 5 pouces et demi par 8 pouces et demi. On garde les 3 morceaux les plus longs, on ressort notre plateau de traçage et en mettant le côté du 8 pouces et demi en haut, on vient faire un trait à la marque du demi-pouce. On fait ça sur les 3 panneaux. On vient ensuite plier les 3 traits qu'on vient de faire. On met du ruban adhésif 2 faces.
Et on va ensuite venir coller les 3 plus petits panneaux sur les grands panneaux pour former 3 livrets. On reprend ensuite notre album et ces 3 livrets-là vont être insérés à l'intérieur de nos 3 pages. La dernière chose qu'il nous reste à faire, c'est de venir construire les 2 pochettes qu'on va mettre sur la couverture avant et arrière de l'album, encore une fois pour nous donner plus de place pour les photos additionnelles. Donc, on reprend notre tranche à papier et des morceaux de feuilles de papier cartonné. Et on va aller se couper 2 morceaux de 9 pouces et 1/4 par 4 pouces et demi. On reprend ensuite notre plateau de traçage et en mettant le côté du 9 pouces et 1/4 en haut, on va venir faire une marque à 1/2 pouce. On tourne de 90 degrés. On fait une autre marque à 1/2 pouce. 90 degrés. Et une dernière marque à 1/2 pouce pour venir former comme un U. Ça devrait donner ça ici. On va faire exactement la même chose avec l'autre pochette. On va maintenant prendre une paire de ciseaux et on va venir couper à angle le bas des pochettes, donc à la jonction entre les 2 marques de traçage. On vient couper à angle. Comme ceci. On plie ensuite les 3 côtés des pochettes. Et on vient mettre du ruban adhésif de face sur tous les plis. Ensuite, reste plus qu'à les fixer dans notre album, donc une sur la couverture avant et une sur la couverture arrière. On fait juste retirer l'endos des papiers collants 2 faces, un peu de colle et on vient mettre ça en place.
Et voilà, la construction de notre album est maintenant terminée. Il vous reste plus qu'à choisir une jolie collection de papiers et à décorer votre album à votre guise selon la thématique de votre choix. Comme on a discuté là en début de vidéo, il y a énormément de possibilités avec cette base d'album-là. C'est donc malléable pour toutes les occasions. J'espère que ce tutoriel vous a plu et je vous souhaite à tous une excellente journée.